Tu te regardes dans le miroir, et la première chose que tu remarques, ce sont ces taches sombres sur ton visage. Tu as dépensé des centaines de dollars en des crèmes prometteuses qui finissent par accumuler de la poussière dans ta salle de bain. Si tu sens que tu as tout essayé et que rien ne fonctionne, je veux que tu prêtes beaucoup d'attention à ce que je vais te révéler aujourd'hui. Il existe un ingrédient naturel que des dermatologues du monde entier commencent à appeler l'effaceur miraculeux. Et le plus incroyable, c'est que tu en as probablement déjà entendu parler, mais personne ne t'a vraiment expliqué comment l'utiliser correctement pour effacer ces taches qui te dérangent tant. Aujourd'hui, je vais partager avec toi exactement ce qu'est cet ingrédient, pourquoi il fonctionne quand d'autres traitements échouent, et surtout, comment l'appliquer étape par étape pour voir de réels résultats en quelques semaines. Soyons honnêtes un moment. Si tu souffres de taches sombres, de mélasma ou d'hyperpigmentation, tu sais exactement de quoi je parle quand je dis que cela affecte bien plus que ta peau. Cela affecte ta confiance, la façon dont tu te sens quand tu sors sans maquillage, et même comment tu te photographies. Selon des études récentes, plus de 90% des femmes de plus de 50 ans éprouvent une forme d'hyperpigmentation, et cela ne discrimine pas. Cela affecte tous les tons de peau, bien que ce soit plus courant et visible sur les peaux plus foncées. Et voici le problème. L'industrie de la beauté t'a vendu l'idée que tu as besoin de traitements au laser coûteux, de peeling chimique agressif ou de crèmes avec des ingrédients que tu ne peux même pas prononcer. Tu as essayé le produit à la mode, celui que toutes les influenceuses recommandent. Tu as suivi des routines compliquées de 10 étapes. Tu as attendu patiemment, semaine après semaine, et quand tu as enfin terminé le flacon, les taches sont toujours là. Ou pire encore, certaines crèmes t'ont laissé la peau irritée, sensible, ou avec plus de problèmes que tu n'en avais au départ. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective. Le problème n'est pas toi, ni ta peau. Le problème est que personne ne t'a appris à utiliser correctement l'ingrédient qui fonctionne vraiment. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement ce que est cet ingrédient miraculeux. Je vais t'expliquer la science derrière, pourquoi il fonctionne si bien. Et surtout, je te donnerai le protocole exact, étape par étape, que tu dois suivre pour commencer à voir de réels résultats. Plus d'essais et d'erreurs, plus d'argent gaspillé, juste une méthode éprouvée que des dermatologues du monde entier soutiennent. Et je te préviens, cet ingrédient ne se contente pas d'éclaircir les taches, il unifie également le teint de ta peau, stimule la production de collagène, protège contre les dommages solaires et lui redonne cette luminosité naturelle que tu croyais avoir perdue pour toujours. Mais avant de te révéler ce que c'est, tu dois comprendre pourquoi cela fonctionne mieux que les traitements coûteux que tu as essayés. Et pour cela, nous devons d'abord parler de ce qui cause réellement ces taches sur ta peau. Qu'est-ce que l'hyperpigmentation ? Imagine que ta peau est comme une usine et qu'il y a dans cette usine des cellules spéciales appelées mélanocytes. Ces cellules ont un seul travail, produire de la mélanine, qui est le pigment qui donne de la couleur à ta peau. Quand tout fonctionne bien, ces cellules produisent de la mélanine de manière uniforme et ta peau a l'air lisse et radieuse. Mais parfois, ces cellules deviennent un peu folles et commencent à produire de la mélanine en excès dans certaines zones. C'est comme si certains travailleurs de l'usine décidaient de faire des heures supplémentaires, juste dans une section, créant une accumulation de produits. Le résultat, ce sont ces taches sombres que tu vois sur ton visage, tes mains, ton cou ou toute autre zone exposée. Maintenant, toutes les taches ne sont pas les mêmes. Il y a 3 types principaux que tu dois connaître. D'abord, il y a l'hyperpigmentation solaire, ces petites taches brunes qui apparaissent après des années d'exposition au soleil, surtout sur les joues, le front et les mains. Ensuite, il y a le mélasma, qui sont ces taches plus grandes, généralement en forme de patch qui apparaissent à cause de changements hormonaux, de la grossesse ou de contraceptifs. Et enfin, il y a l'hyperpigmentation post-inflammatoire, ces taches sombres qui restent après un bouton, une blessure ou toute irritation de la peau. La bonne nouvelle, c'est que l'ingrédient dont je vais te parler fonctionne pour les 3 types. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ces taches ne sont pas apparues du jour au lendemain, et bien que le traitement que je vais te révéler soit puissant, il nécessite également de la constance. Pense à ces taches comme des couches de peinture accumulées. Tu ne peux pas toutes les enlever d'un seul coup, mais avec le bon dissolvant et la bonne technique, tu peux les éliminer couche par couche, jusqu'à révéler la surface propre qui se trouve en dessous. Et voici la clé. La plupart des traitements que tu as essayés sont comme essayer d'enlever de la peinture avec un chiffon sec. Ils font quelque chose, mais ne sont pas assez efficaces. Ce dont tu as besoin, c'est du bon solvant.
Pourquoi les traitements conventionnels échouent-ils? Parlons clairement de pourquoi tu as dépensé tant d'argent sans voir de réels résultats. L'industrie de la beauté est un business de milliards de dollars et de nombreuses marques sont plus intéressées à te vendre de l'espoir qu'à te donner de vraies solutions. D'abord, il y a le problème de l'hydroquinone, cet ingrédient qui pendant des années a été considéré comme la norme d'or pour éclaircir les taches. Le problème est incroyablement irritant. Il peut causer une sensibilité extrême au soleil, et dans certains cas, avec une utilisation prolongée, il peut provoquer l'ochronose, qui est une décoloration bleu-gris de la peau. Imagine, tu as commencé à traiter des taches brunes, et tu finis avec des taches grises. Ce n'est pas exactement ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Ensuite, il y a des acides comme le glycolique ou le salicylique. Ceux-ci fonctionnent, mais c'est comme utiliser un marteau pour accrocher un tableau. Ils font le travail, mais de manière agressive. Ils pèlent ta peau, peuvent causer des rougeurs, et si tu ne les utilises pas correctement ou si ta peau est sensible, ils peuvent même aggraver l'hyperpigmentation à cause de l'inflammation qu'ils causent. Et ne parlons même pas des traitements au laser, s'ils sont efficaces dans de nombreux cas, mais nous parlons de milliers de dollars, de multiples séances, de temps de récupération où ta peau a l'air pire avant de s'améliorer, et d'un risque considérable d'hyperpigmentation post-inflammatoire, surtout si tu as la peau plus foncée. C'est comme utiliser un canon pour tuer une mouche. Mais voici le plus gros problème de tous, l'inconsistance. Tu achètes une crème, tu l'utilises pendant 2 semaines, tu ne vois pas de résultat magique, tu es frustré et tu l'abandonnes. Ou tu as peur qu'un ingrédient puisse être trop fort, alors tu l'utilises seulement de temps en temps. Ou pire encore, tu mélanges 10 produits différents sans comprendre lesquels fonctionnent ensemble et lesquels s'annulent. C'est comme essayer de cuire un gâteau en utilisant seulement quelques ingrédients de la recette ou en changeant les ingrédients chaque fois que tu essaies. Tu ne peux pas attendre des résultats cohérents si ton application n'est pas cohérente. Alors, qu'est-ce qui rend cet ingrédient naturel différent? La réponse réside dans la façon dont il travaille au niveau cellulaire, sans l'agressivité des produits chimiques synthétiques, mais avec une efficacité prouvée par des décennies de recherche scientifique. Et le meilleur de tout, c'est que pendant qu'il traite tes taches, il améliore simultanément la santé générale de ta peau. Très bien, il est temps de la vérité. L'ingrédient miracle qui va transformer votre peau est la vitamine C, spécifiquement l'acide L-ascorbique. Je sais ce que vous pensez. Vitamine C, c'est tout. J'ai déjà essayé des produits avec de la vitamine C et ça n'a pas fonctionné. Et voici exactement le problème que je veux résoudre aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser de la vitamine C, il s'agit d'utiliser la bonne forme à la bonne concentration avec le bon pH et dans le bon ordre dans votre routine. C'est comme la différence entre manger une orange et prendre un supplément de vitamine C de 1000 mg. Les deux contiennent de la vitamine C, mais la concentration et la biodisponibilité sont complètement différentes. Il en va de même pour les produits de soins de la peau. Les dermatologues appellent la vitamine C l'effaceur miracle pour une raison très simple. C'est l'un des rares ingrédients qui attaque l'hyperpigmentation sous plusieurs angles en même temps. Non seulement elle éclaircit les taches existantes, mais elle prévient également la formation de nouvelles. Elle protège votre peau des dommages qui causent plus de taches et, en bonus, stimule la production de collagène pour que votre peau ait l'air plus ferme et jeune. L'histoire de la vitamine C en dermatologie est fascinante. Pendant des décennies, les scientifiques savaient que la vitamine C était incroyable pour la peau, mais il y avait un énorme problème. Elle est extrêmement instable. Elle s'oxydait avec la lumière, l'air, l'eau et perdait toute son efficacité. C'était comme avoir un super-héros qui ne fonctionnait que dans des conditions parfaites. Mais au cours des 20 dernières années, la technologie a incroyablement progressé. Nous avons maintenant des formes stabilisées de vitamine C, des emballages qui la protègent de l'oxydation et des formules avec un pH optimisé pour une pénétration maximale. En gros, nous pouvons maintenant tirer parti de tout le pouvoir de la vitamine C sans les limitations du passé. Allons-y un peu scientifique pendant un moment, mais je vous promets que je vais expliquer cela de manière très simple. Vous devez comprendre cela, car c'est ce qui fait la différence entre utiliser de la vitamine C en espérant qu'elle fonctionne et l'utiliser en sachant exactement pourquoi elle transforme votre peau. Rappelez-vous de ce dont nous avons parlé plus tôt concernant les mélanocytes, ces cellules qui produisent de la mélanine. Eh bien, pour que ces cellules produisent de la mélanine, elles ont besoin d'une enzyme spéciale appelée tyrosinase. Pensez à la tyrosinase comme à la clé qui démarre la machine à produire de la mélanine. Sans cette clé,
la machine ne peut pas fonctionner. C'est ici que la vitamine C fait sa magie. L'acide ascorbique inhibe l'activité de la tyrosinase. En gros, il enlève la clé à ces mélanocytes hyperactifs qui produisent trop de mélanine dans certaines zones. Il ne détruit pas les cellules, n'endommage pas la peau, il régule simplement la production de mélanine pour qu'elle soit plus uniforme. Mais ce n'est pas tout. La vitamine C est l'un des antioxydants les plus puissants qui existent. Que signifie cela pour vos tâches? Cela signifie qu'elle neutralise les radicaux libres, ces molécules nuisibles qui se forment par l'exposition au soleil, à la pollution et au stress. Ces radicaux libres sont comme de petits terroristes cellulaires qui causent des dommages et déclenchent la production de plus de mélanine. La vitamine C est comme un bouclier protecteur qui neutralise ces terroristes avant qu'ils ne puissent faire du mal. Et voici quelque chose que j'adore. La vitamine C accélère également le renouvellement cellulaire. Votre peau se renouvelle constamment avec de nouvelles cellules qui montent des couches les plus profondes et des cellules anciennes qui se détachent de la surface. Ce processus s'appelle le turnover cellulaire. La vitamine C accélère ce processus, ce qui signifie que ces cellules, avec un excès de mélanine, sont éliminées plus rapidement et remplacées par de nouvelles cellules avec une pigmentation normale. Des études scientifiques soutiennent tout cela de manière convaincante. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Anesthetic Dermatology a trouvé que l'utilisation de vitamine C à 10% pendant 12 semaines a réduit significativement l'apparence des taches sombres chez plus de 73% des participants. Une autre étude dans l'Indian Dermatology Online Journal a montré que la vitamine C était aussi efficace que l'hydroquinone pour éclaircir les taches, mais sans les effets secondaires irritants. Mais voici ce qui est vraiment impressionnant. Lorsque vous combinez la vitamine C avec d'autres ingrédients spécifiques comme la vitamine E et l'acide férulique, l'efficacité se multiplie. C'est ce que les scientifiques appellent la synergie. 1 plus 1 n'est pas égal à 2, c'est égal à 5. Ces ingrédients se protègent mutuellement de l'oxydation et renforcent leurs effets individuels. Maintenant, parlons de tous les bénéfices que vous allez expérimenter, car la vitamine C n'est pas un ingrédient à un seul tour. C'est comme cet ami aux multiples talents qui peut tout faire et le fait bien. D'abord, et c'est le plus évident, elle éclaircit les taches sombres, mais elle ne le fait pas de manière uniforme comme une gomme. Ce qu'elle fait, c'est réguler la production de mélanine de manière progressive et naturelle. Ainsi, les taches s'estompent semaine après semaine jusqu'à ce que votre teint soit unifié. C'est un processus, pas un miracle instantané, mais les résultats sont durables et naturels. Deuxièmement, elle unifie le teint général de votre peau. Même si vous n'avez pas de taches super sombres, vous avez probablement remarqué que votre peau a différentes teintes dans différentes zones. Le front peut être plus foncé, les joues plus rouges, la zone autour de la bouche avec une décoloration. La vitamine C agit sur l'ensemble de votre peau pour créer un teint plus uniforme et homogène. C'est comme ajuster l'équilibre des couleurs dans une photographie. Troisièmement, et c'est ce qui rend la vitamine C vraiment spéciale, elle stimule la production de collagène. Le collagène est dans la protéine qui maintient votre peau ferme, douce et sans rides. À mesure que nous vieillissons, nous produisons moins de collagène et notre peau commence à montrer des signes de vieillesse. La vitamine C active les enzymes qui produisent du nouveau collagène. Ainsi, pendant que vous traitez vos taches, vous prévenez également et réduisez les rides. 2 oiseaux avec une pierre. Quatrièmement, elle protège contre les dommages solaires. Maintenant, laissez-moi être super clair ici. La vitamine C n'est pas un écran solaire et ne doit jamais remplacer votre crème solaire, mais ce qu'elle fait, c'est fournir une couche supplémentaire de protection antioxydante contre les rayons UV. Pensez-y comme à un garde du corps secondaire. Votre crème solaire est le garde du corps principal, et la vitamine C est le soutien qui vous protège si un rayon nuisible parvient à passer. Et enfin, elle améliore dramatiquement la luminosité de votre peau. C'est difficile à mesurer scientifiquement, mais vous allez le remarquer. Votre peau a l'air plus radieuse, plus vivante, plus éveillée. C'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière de l'intérieur. Cela se produit parce que la vitamine C améliore la texture de votre peau, réduit l'opacité causée par les cellules mortes accumulées et reflète mieux la lumière. Mais il y a un secret que la plupart des gens ne savent pas et qui est critique. Toutes les formes de vitamine C ne sont pas égales. En fait, certains types de vitamine C peuvent même aggraver vos taches si elles ne sont pas formulées correctement. Et c'est là que beaucoup de gens commettent des erreurs coûteuses qui sabotent leurs résultats. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour tout le monde?
Soyons honnêtes, si la vitamine C est si merveilleuse, pourquoi tant de personnes disent-elles « je l'ai essayé et ça n'a pas fonctionné ». C'est une question légitime et la réponse va vous faire gagner beaucoup de temps, d'argent et de frustration. Le problème numéro 1 est l'instabilité. La vitamine C, sous sa forme la plus efficace, l'acide L-ascorbique, est incroyablement réactive. C'est comme avoir une glace à l'extérieur par une journée super chaude. Elle fond rapidement si vous ne la gardez pas dans les bonnes conditions. La vitamine C s'oxyde lorsqu'elle est exposée à la lumière, à l'air et à l'eau. Et lorsqu'elle s'oxyde, non seulement elle perd son efficacité, mais elle peut aussi devenir irritante pour la peau. Comment savoir si votre produit de vitamine C est oxydé? C'est super facile. Si le sérum est au jaune foncé, orange ou marron, il est oxydé. La vitamine C fraîche doit être transparente ou légèrement jaune pâle. Si vous avez acheté un sérum de vitamine C il y a 6 mois, que vous l'avez laissé dans votre salle de bain où la lumière et l'humidité entrent, et qu'il a maintenant une couleur plus foncée, vous appliquez essentiellement un produit inefficace et potentiellement irritant. Le problème numéro 2 est les concentrations incorrectes. La vitamine C a une plage de concentration spécifique. Si elle est trop basse, disons moins de 8%, elle n'est tout simplement pas assez puissante pour faire une différence visible. C'est comme essayer de peindre un mur avec de la peinture très diluée. Vous pouvez mettre 10 couches et à peine cela se remarquera. D'un autre côté, si la concentration est trop élevée, plus de 20%, vous n'obtenez pas d'avantages supplémentaires et vous augmentez le risque d'irritation, plus ce n'est pas toujours mieux. Le problème numéro 3 est le pH incorrect. C'est technique, mais super important. La vitamine C a besoin d'un pH compris entre 2 et 3,5 pour pénétrer efficacement dans votre peau. Si le pH est plus élevé, le produit ne va pas bien pénétrer. S'il est plus bas, il sera trop irritant. La plupart des marques économiques ne prennent pas la peine de formuler avec le bon pH parce que c'est plus compliqué et coûteux. Donc, vous vous retrouvez avec un joli produit, mais inefficace. Le problème numéro 4 est le mauvais usage du produit. J'ai vu des personnes acheter un sérum de vitamine C très cher et l'utiliser seulement 1 ou 2 fois par semaine parce qu'elles veulent qu'il dure ou l'appliquent après leur crème hydratante alors qu'il devrait être appliqué avant ou le mélangent avec des ingrédients qui neutralisent de son efficacité comme les rétinoïdes ou certains acides exfoliants. Et voici l'une des erreurs les plus courantes et dévastatrices, utiliser de la vitamine C sans protection solaire. La vitamine C aide à prévenir les dommages solaires, mais si vous sortez au soleil sans écran solaire, vous créez plus de taches plus rapidement que la vitamine C ne peut les éclaircir. C'est comme essayer de remplir une baignoire pendant que le drain est ouvert. Vous n'allez jamais progresser. Il y a aussi le problème des attentes irréalistes. J'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux de quelqu'un se plaignant que son sérum de vitamine C n'avait pas fonctionné après 1 semaine d'utilisation. 1 semaine. Les taches d'hyperpigmentation se forment pendant des mois ou des années. Elles ne vont pas disparaître en 1 semaine. Vous devez donner du temps au processus. Alors, comment identifier un produit de vitamine C de bonne qualité? Voici les signaux d'alerte à rechercher. D'abord, l'emballage. Un bon sérum de vitamine C doit venir dans un flacon sombre, de préférence en ambre ou bleu foncé, qui bloque la lumière. S'il vient dans un flacon transparent ou un compte-gouttes avec un bulbe en caoutchouc transparent, cette vitamine C va s'oxyder très rapidement. Il doit également avoir un compte-gouttes ou une pompe qui minimise l'exposition à l'air. Chaque fois que vous ouvrez un flacon et que de l'air entre, vous accélérez l'oxydation. Deuxièmement, la liste des ingrédients. L'ingrédient actif doit être l'acide L-ascorbique, qui est la forme de vitamine C la plus étudiée et efficace pour éclaircir les taches. Vous verrez d'autres formes comme le phosphate d'ascorbyle de magnésium, le palmitate d'ascorbyle ou le glucoside d'ascorbyle. Ce sont des formes plus stables, mais moins puissantes. Ce ne sont pas de mauvaises options, surtout si vous avez la peau très sensible. Mais si votre objectif principal est d'éclaircir les taches, l'acide L-ascorbique est votre meilleure option. Troisièmement, la concentration. Recherchez des produits qui spécifient qu'ils contiennent entre 10% et 20% de vitamine C. Si le produit ne spécifie pas la concentration, c'est un mauvais signe. Les marques sérieuses sont transparentes sur leur concentration parce qu'elles savent que cela compte. Quatrièmement, les ingrédients complémentaires. Les meilleurs sérums de vitamine C incluent de la vitamine E et de l'acide férulique. Cette combinaison découverte par le docteur Sheldon Pinot de l'université de Duke est comme le saint graal de la vitamine C.
Ces ingrédients stabilisent la vitamine C et multiplient son efficacité. Si vous voyez cette combinaison, c'est un très bon signe que le fabricant sait ce qu'il fait. Maintenant, concernant les ingrédients incompatibles, c'est crucial. Ne mélangez pas la vitamine C avec des rétinoïdes, du peroxyde de benzoyl ou des AHA-BHA dans la même application. La vitamine C fonctionne mieux dans un environnement acide, tandis que ces autres ingrédients peuvent interférer avec son efficacité ou provoquer des irritations lorsqu'ils sont combinés. Si vous souhaitez utiliser ces ingrédients dans votre routine, utilisez-les à des moments différents de la journée ou des jours alternés. Maintenant que vous connaissez le problème, comment pouvez-vous vous assurer que la vitamine C fonctionne pour vous? Voici la partie cruciale, le protocole exact que vous devez suivre. Comment choisir la bonne vitamine C? Très bien, il est temps de parler spécifiquement de ce qu'il faut rechercher lorsque vous achetez votre sérum de vitamine C. Ce sera votre guide d'achat pour ne pas gaspiller d'argent sur des produits qui ne fonctionnent pas. D'abord, parlons des types de vitamine C. J'ai déjà mentionné l'acide L-ascorbique, qui est la forme la plus puissante, mais il existe d'autres formes qui pourraient être meilleures pour vous selon votre type de peau. Si vous avez la peau sensible ou réactive, envisagez le phosphate d'ascorbyle de magnésium ou le glucoside d'ascorbyle. Ils sont plus doux car ils n'ont pas besoin d'un pH aussi acide pour fonctionner, ce qui signifie moins de probabilité d'irritation. Oui, ils sont un peu moins puissants, mais ils fonctionnent. Il vaut mieux utiliser quelque chose de moins puissant de manière constante que d'utiliser quelque chose de super puissant qui irrite votre peau et que vous finissez par abandonner. Si votre peau est grasse et sujette à l'acné, l'acide L-ascorbique est parfait pour vous car il a tendance à être plus léger et s'absorbe rapidement. Assurez-vous simplement que la formule ne contient pas d'huile lourde qui pourrait obstruer vos pores. Si votre peau est sèche ou mature, recherchez des formules qui combinent de la vitamine C avec de l'acide hyaluronique ou de la glycérine pour une hydratation maximale. La bonne nouvelle est que la vitamine C se marie parfaitement avec des ingrédients hydratants. Maintenant, concernant la concentration, pour les taches sombres et le mélasma, vous voulez être dans la plage de 15% à 20% d'acide L-ascorbique. C'est la plage que les études ont montrée comme étant la plus efficace. Si vous n'avez jamais utilisé de vitamine C auparavant, vous pouvez commencer avec 10% pour que votre peau s'habitue et après un mois, passer à une concentration plus élevée. Le pH optimal est compris entre 2,5 et 3,5. La plupart des produits ne vont pas spécifier cela sur l'étiquette, mais vous pouvez le rechercher sur le site web de la marque ou dans des critiques détaillées. Les marques sérieuses de soins de la peau publient toujours cette information parce qu'elles savent que les consommateurs éduqués la recherchent. Concernant l'emballage, je ne peux pas insister suffisamment là-dessus. Recherchez des flacons opaques, idéalement en ambre ou bleu foncé avec un distributeur de pompe ou un compte-gouttes opaque. Évite tout ce qui est dans un flacon transparent ou avec un compte-gouttes en verre transparent. Et la taille compte. Il vaut mieux acheter un petit flacon de 15 à 30 ml que vous utiliserez en 2 à 3 mois qu'un grand flacon de 60 ml qui s'oxydera avant que vous ayez fini de l'utiliser. Les signes d'oxydation sont très coûteux. Un sérum de vitamine C frais est transparent ou jaune très pâle. S'il est jaune foncé, orange ou marron, il est oxydé. Ne l'utilisez pas. Non seulement il sera inefficace, mais il peut aussi provoquer des irritations. Et voici un conseil important. Conservez votre sérum de vitamine C au réfrigérateur. Le froid ralentit considérablement le processus d'oxydation et peut prolonger la durée de vie du produit. Le protocole étape par étape. Maintenant, voici ce que tout le monde attend, le protocole exact. Je vais vous donner la routine matinale et nocturne complète. Suivez cela à la lettre et vous allez voir des résultats. Routine matinale. C'est ici que vous utilisez la vitamine C. Étape 1, nettoyage. Lavez votre visage avec un nettoyant doux. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué, juste quelque chose qui élimine l'huile et les impuretés, sans assécher votre peau. Le nettoyant prépare votre peau à mieux absorber les produits qui viennent ensuite. Étape 2. Tonique optionnel. Si vous utilisez un tonique, appliquez-le maintenant, mais assurez-vous qu'il ne contient pas d'alcool, qui peut être irritant, ni d'ingrédients incompatibles avec la vitamine C. Étape 3. Vitamine C. Voici le moment critique. Appliquez 3 à 4 gouttes de votre sérum de vitamine C dans la paume de votre main. Frottez légèrement les paumes pour réchauffer le produit et pressez doucement sur votre visage, cou et décolleté. Ne frottez pas vigoureusement. Pressez et tapotez doucement. Attendez jusqu'à 2 minutes pour qu'il soit complètement absorbé.
Ce temps d'attente est important car il permet à la vitamine C de pénétrer dans votre peau avant que vous n'appliquiez d'autres produits. Étape 4. Sérum ou traitement supplémentaire. Optionnel. Si vous utilisez d'autres sérums comme de l'acide hyaluronique ou de la niacinamide, appliquez-les maintenant. La niacinamide, d'ailleurs, se marie parfaitement avec la vitamine C, malgré ce que vous avez pu entendre. Cette théorie selon laquelle ils ne peuvent pas être mélangés est obsolète. Étape 5. Crème pour les yeux. Si vous utilisez un contour des yeux, appliquez-le maintenant avec de petits tapotements. Étape 6. Hydratant. Appliquez votre crème hydratante habituelle. Cela scelle tous les sérums que vous avez appliqués auparavant et maintient votre peau hydratée. Étape 7. Écran solaire. C'est l'étape la plus importante, ce n'est pas optionnel. Vous avez besoin d'un minimum de SPF 30, de préférence 50 à large spectre. La vitamine C rend votre peau plus vulnérable au soleil pendant les premiers jours d'utilisation et vous traitez également des taches causées par le soleil. Si vous n'utilisez pas de protection solaire, vous sabotez tous vos efforts. Réappliquez toutes les 2 à 3 heures si vous êtes exposé au soleil. Routine nocturne sans vitamine C. La vitamine C est généralement utilisée uniquement le matin, car elle agit comme un antioxydant pendant la journée. La nuit, votre objectif doit être la réparation et le renouvellement. Étape 1. Double nettoyage. D'abord, utilisez une huile nettoyante ou de l'eau micellaire pour enlever le maquillage et la protection solaire. Ensuite, utilisez votre nettoyant habituel. Étape 2. Tonique optionnel. Étape 3. Traitement nocturne. C'est ici que vous pouvez utiliser du rétinol, des acides exfoliants comme AHA, PHA ou tout autre traitement nocturne que vous utilisez. Ces ingrédients fonctionnent mieux la nuit lorsque votre peau est en mode réparation. Étape 4. Sérum hydratant si nécessaire. Étape 5. Crème pour les yeux. Étape 6. Hydratant nocturne ou crème nutritive. Étape 7. Optionnel. Huile faciale si votre peau est très sèche. Conseil d'application important. Appliquez la vitamine C sur une peau propre et sèche. La peau mouillée dilue le produit et affecte la pénétration. Moins c'est plus, vous n'avez pas besoin d'utiliser une demi-bouteille. 3 à 4 gouttes suffisent pour le visage, le cou et le décolleté. Soyez constant. Utilisez votre vitamine C tous les jours, pas de temps en temps. Les résultats viennent de l'application constante. Soyez patient. Vous commencerez à voir des changements subtils dans 2 à 3 semaines, mais les résultats les plus dramatiques apparaissent après 6 à 8 semaines d'utilisation constante. Potentiateur et complément. Maintenant que vous avez le protocole de base, parlons de la façon de multiplier vos résultats avec quelques ingrédients complémentaires qui travaillent en synergie avec la vitamine C. Niacinamide, vitamine B3, c'est probablement le meilleur ami de la vitamine C. La niacinamide éclaircit également les taches, mais le fait différemment. Elle réduit le transfert de mélanine des mélanocytes vers les cellules de la peau. C'est comme avoir 2 soldats attaquant le même problème sous différents angles. Vous pouvez utiliser la niacinamide le matin après votre vitamine C ou le soir. Recherchez des produits contenant 5 à 10% de niacinamide. De nombreux sérums et hydratants l'incluent déjà. Alors, vérifiez les étiquettes de ce que vous avez déjà. Acide tranexamique. C'est l'ingrédient secret que de nombreux dermatologues commencent à prescrire spécifiquement pour le mélasma. Il fonctionne en bloquant l'activation des mélanocytes causés par l'inflammation et les hormones. Il est particulièrement efficace si vos taches sont dues à des changements hormonaux ou si vous avez du mélasma. Vous le trouvez en concentration de 2 à 5% dans des sérums. Vous pouvez l'utiliser le matin, après la vitamine C ou le soir. Extrait botanique. Il existe plusieurs extraits naturels qui ont des propriétés éclaircissantes prouvées. L'extrait de racine de réglisse contient de la glabridine qui inhibe la tyrosinase, similaire à la vitamine C. L'extrait de mûrier est également un inhibiteur naturel de la tyrosinase. L'extrait de papier de riz est un éclaircissant doux. L'acide kojique dérivé de champignons est un autre puissant éclaircissant naturel. Recherchez des produits qui combinent plusieurs de ces ingrédients, acide férulique et vitamine E. Je les ai déjà mentionnés, mais ils sont si importants qu'il vaut la peine de les répéter. Ces 2 ingrédients stabilisent la vitamine C et augmentent son efficacité jusqu'à 800% selon certaines études. De nombreux sérums de vitamine C de haute qualité les incluent déjà dans leur formule. Mais si le vôtre ne les a pas, vous pouvez rechercher un sérum complémentaire qui les contient.
Protection solaire avancée. Tous les écrans solaires ne se valent pas. Pour l'hyperpigmentation, recherchez des écrans solaires contenant de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane, des filtres physiques, car ils bloquent à la fois les rayons UVA et UVB de manière plus complète. Envisagez également des écrans solaires avec des antioxydants supplémentaires, comme l'extrait de thé vert ou le resveratrol. Certaines marques proposent désormais des écrans solaires spécifiquement formulés pour prévenir les taches de pigmentation. Habitudes de style de vie. Les produits topiques ne sont qu'une partie de l'équation. Votre peau est le reflet de votre santé interne. Alors, parlons des habitudes qui vont multiplier vos résultats. D'abord, l'alimentation. Consommez des aliments riches en antioxydants, des baies, des légumes à feuilles vertes foncées, des tomates, des carottes, des poivrons. Ces aliments contiennent des vitamines et des minéraux qui soutiennent la santé de votre peau de l'intérieur. La vitamine C alimentaire aide également votre peau à produire du collagène. Deuxièmement, hydratation. Buvez suffisamment d'eau. Une peau hydratée est une peau qui se régénère plus rapidement et reflète mieux la lumière, ce qui fait que les taches se remarquent moins, même pendant qu'elles s'éclaircissent. Troisièmement, sommeil. Pendant le sommeil profond, ta peau se répare elle-même. La production de collagène augmente, les cellules se régénèrent plus rapidement et les antioxydants travaillant plus efficacement. Si tu ne dors pas bien, aucun produit ne compensera complètement cette déficience. Quatrième, gestion du stress. Le stress chronique augmente l'inflammation dans tout ton corps, y compris ta peau, et l'inflammation peut déclencher une production accrue de mélanine. Trouve des moyens de gérer le stress, méditation, exercice, yoga, ce qui fonctionne pour toi. Cinquième, évite de toucher ton visage. Chaque fois que tu touches ton visage avec tes mains, tu transfères des bactéries qui peuvent causer de l'inflammation. Et l'inflammation peut entraîner une hyperpigmentation post-inflammatoire. Sois conscient de cette habitude. Et enfin, le facteur le plus important de tous, après la vitamine C, la protection solaire. Ce n'est pas seulement appliquer de la crème solaire une fois le matin, il s'agit de réappliquer toutes les 2 à 3 heures, de porter des chapeaux lorsque tu es au soleil direct, de chercher de l'ombre pendant les heures de pointe de radiation UV, de 10 heures à 16 heures, et de comprendre que même les jours nuageux, ou lorsque tu es à l'intérieur près d'une fenêtre, les rayons UV peuvent atteindre ta peau. Pense à cela. Tu peux avoir le meilleur sérum de vitamine C du monde, l'appliquer parfaitement, utiliser tous les bons ingrédients complémentaires. Mais si tu ne te protèges pas du soleil, c'est comme essayer de sécher le sol pendant que quelqu'un continue de verser de l'eau. Tu ne progresseras jamais. Avant de terminer, je dois te mettre en garde contre 3 erreurs qui peuvent ruiner tous tes efforts. Ce sont des erreurs que je vois tout le temps et qui font la différence entre les personnes qui obtiennent des résultats incroyables et celles qui se frustrent et abandonnent. Erreur fatale à éviter. Erreur fatale 1. Utiliser des produits exfoliants agressifs tout en utilisant de la vitamine C. Beaucoup de gens pensent, si un peu est bon, plus doit être mieux. Ils utilisent donc de la vitamine C, plus un acide exfoliant fort plus du rétinol, tout en même temps. Ce qui finit par se passer, c'est que la peau s'irrite. Elle s'enflamme, et cette inflammation cause exactement cela. Plus d'hyperpigmentation, c'est contre-productif. La vitamine C travaille déjà à renouveler ta peau. Tu n'as pas besoin d'ajouter 5 produits exfoliants supplémentaires. Si tu veux utiliser du rétinol ou un acide exfoliant, utilise-le le soir, pas le matin avec la vitamine C. Et commence lentement, 2 fois par semaine, puis 3, et augmente progressivement à mesure que ta peau s'adapte. Les signes que tu en fais trop sont une rougeur constante, une sensation de brûlure, une desquamation excessive, de nouvelles taches sombres apparaissant là où ta peau s'est irritée. Si tu ressens cela, arrête. Simplifie ta routine au basique. Nettoyant doux, vitamine C, hydratant, crème solaire. Donne à ta peau 1 ou 2 semaines pour récupérer avant de réintroduire d'autres actifs. Erreur fatale. 2. Inconsistance et manque de patience. C'est l'erreur la plus courante de toutes. Tu achètes ton sérum de vitamine C avec enthousiasme. Tu l'utilises religieusement pendant 2 semaines, tu ne vois pas de changement dramatique, tu te frustres et tu l'abandonnes. Ou tu l'utilises seulement quand tu t'en souviens. 3 jours cette semaine, aucun la suivante, 2 jours l'autre. Les résultats avec la vitamine C sont cumulés. Chaque application contribue à réguler la production de mélanine, à neutraliser les radicaux libres et à accélérer le renouvellement cellulaire. Mais ces changements sont graduels.
Tu ne vas pas te réveiller un jour avec les taches magiquement disparues. Tu vas remarquer que progressivement, semaine après semaine, les taches semblent un peu plus claires, ta peau semble un peu plus radieuse. Pense à cela comme aller à la salle de sport. Tu ne soulèves pas de poids une semaine et attends d'avoir des muscles définis. Tu dois y aller régulièrement pendant des mois pour voir des changements significatifs. Il en va de même pour ta peau. Engage-toi à utiliser ta vitamine C pendant au moins 8 semaines avant d'évaluer si cela fonctionne. Crée un rappel sur ton téléphone si tu en as besoin. Laisse ton sérum de vitamine C à côté de ta brosse à dents pour ne pas l'oublier. Fais-en une partie de ta routine aussi automatique que de te brosser les dents. La constance est littéralement 80% du succès. Erreur fatale. 3. Négliger le reste de ton corps. Beaucoup de gens se concentrent de manière obsessive sur leur visage et oublient complètement leurs mains, leurs cou, leur décolleté et d'autres zones qui montrent également de l'hyperpigmentation et du vieillissement. De plus, parfois ces zones révèlent notre âge plus que le visage parce que nous les négligeons. La bonne nouvelle est que la vitamine C fonctionne tout aussi bien dans ces zones. Lorsque tu appliques ta vitamine C le matin, étends-la sur ton cou, ton décolleté et le dos de tes mains. Ce sont des zones qui reçoivent beaucoup d'exposition au soleil et bénéficient énormément du traitement. Et bien sûr, n'oublie pas d'appliquer de la crème solaire sur toutes ces zones. Les mains montrent également des taches de vieillesse très remarquablement. Si tu traites ton visage mais laisses tes mains négligées, la différence sera évidente. Traite tout dans son ensemble pour des résultats uniformes et harmonieux. Attentes réalistes et habitudes essentielles. Maintenant que nous avons parlé des erreurs, parlons d'attentes réalistes. Je dois être complètement honnête avec toi parce que je ne veux pas que tu aies des attentes irréalistes qui te mènent à la frustration. La vitamine C n'est pas de la magie instantanée. Tu ne vas pas l'appliquer aujourd'hui et te réveiller demain avec une peau parfaite. Ce que tu vas expérimenter, c'est un processus graduel de transformation. Au cours des 2 premières semaines, tu remarqueras probablement que ta peau semble plus radieuse et lumineuse. C'est généralement le premier changement visible et c'est très motivant. Autour des semaines 3 à 4, tu commenceras à remarquer que les taches plus claires s'estompent. Les taches plus sombres et anciennes prendront plus de temps. Typiquement 6 à 8 semaines pour montrer des changements significatifs et les taches très profondes, en particulier le mélasma, peuvent prendre jusqu'à 6 mois de traitement constant. Voici ce qui est important. Plus l'hyperpigmentation est ancienne et profonde, plus il faut de temps pour l'éclaircir. C'est tout à fait normal. Rappelle-toi que ces taches se sont formées pendant des mois ou des années. Il n'est pas réaliste d'attendre qu'elles disparaissent en une semaine. Mais avec patience et constance, elles fonctionnent. Tu dois également comprendre qu'il y a certains cas où la vitamine C seule ne sera pas suffisante. Si tu as un mélasma très profond, en particulier de type dermique qui se trouve dans les couches les plus profondes de la peau, tu pourrais avoir besoin d'une approche combinée. Cela pourrait inclure une visite chez un dermatologue pour des traitements professionnels, comme un peeling chimique doux, un micro-needling ou même des traitements au laser combinés avec ton régime de vitamine C à domicile. Il n'y a pas de honte à chercher de l'aide professionnelle. En fait, c'est intelligent. Un dermatologue peut évaluer ton type spécifique d'hyperpigmentation et créer un plan de traitement personnalisé qui peut inclure des prescriptions comme la trétinoïne ou l'hydroquinone à des concentrations contrôlées combinées avec ta vitamine C topique, signe que tu devrais consulter un dermatologue. Taches qui apparaissent soudainement et croissent rapidement. Taches avec des bords irréguliers ou de multiples couleurs. Taches qui saignent ou causent de la douleur. Hyperpigmentation sévère qui ne répond pas après 12 semaines de traitement constant avec de la vitamine C. Si tu as des conditions de peau sous-jacentes comme la rosacée ou l'eczéma, mais pour la plupart des gens, en particulier ceux avec une hyperpigmentation légère à modérée, causée par le soleil, l'âge ou des taches post-inflammatoires, la vitamine C utilisée correctement et de manière cohérente va donner de beaux résultats. La protection solaire est absolument non négociable. Je ne peux pas insister suffisamment là-dessus, c'est la différence entre éclaircir tes taches et les maintenir ou même les aggraver. Utilise un SPF de 30 minimum, de préférence 50 tous les jours, même quand il fait nuageux. Même quand tu es chez toi, si tu es assise près des fenêtres, réapplique toutes les 2 à 3 heures si tu es à l'extérieur. Porte un chapeau à large bord quand tu es sous le soleil direct. Cherche l'ombre pendant les heures de pointe et célèbre le progrès graduel. Prends des photos de ta peau toutes les 2 semaines, avec le même éclairage et sous le même angle. Parfois, quand tu vois ton visage tous les jours,
il est difficile de remarquer les changements graduels. Mais quand tu compares des photos d'il y a 4 ou 8 semaines, les changements vont être évidents et très motivants. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Tes taches d'hyperpigmentation ne te définissent pas. Elles ne font pas de toi une personne moins belle, moins précieuse ou moins digne. Mais si elles te font sentir moins confiante, ou si tu veux simplement améliorer l'apparence de ta peau, c'est tout à fait valable et c'est en ton pouvoir de le faire. La peau radieuse et uniforme que tu désires n'est pas un privilège réservé à quelques chanceux ou à ceux qui peuvent y se permettre des traitements coûteux. C'est totalement accessible pour toi avec les bonnes connaissances, les bons produits et la cohérence. Chaque fois que tu appliques ta vitamine C, tu fais un investissement en toi-même. Tu prends des mesures pour te sentir et te voir mieux. Tu prends le contrôle de quelque chose qui te frustrait auparavant. C'est puissant. Il y aura des jours où tu te demanderas si cela fonctionne. Il y aura des moments où tu voudras abandonner. Dans ces moments-là, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Regarde tes photos de progrès. Souviens-toi que la véritable transformation prend du temps, mais les résultats valent chaque jour de patience et de cohérence. Ta peau a une capacité incroyable à se renouveler et à guérir. Donne-lui les bons outils et le temps nécessaire, et elle va te surprendre par sa capacité de transformation. J'ai vu des milliers de personnes obtenir de beaux résultats avec ce protocole, et tu peux être la suivante. Si cette vidéo t'a été utile et que tu sens que tu as maintenant les connaissances et les outils pour transformer ta peau, j'ai plus de contenu que tu vas adorer. J'ai créé une vidéo complémentaire où je te montre exactement les routines spécifiques pour différents types de peau, des comparaisons de produits recommandés dans différentes gammes de prix, et je réponds aux questions les plus fréquentes que je reçois sur l'utilisation de la vitamine C. Cette vidéo apparaîtra sur ton écran à la fin de celle-ci. Alors, assure-toi de cliquer pour continuer ton éducation sur les soins de la peau. Je veux aussi te rappeler une fois de plus l'importance critique de la protection solaire. Peu importe à quel point ton sérum de vitamine C est parfait, sans protection solaire adéquate, tu ne verras pas les résultats que tu désires. Fais de la protection solaire ton meilleur ami, ton produit non négociable, ta étape préférée de ta routine, parce que c'est ce qui va protéger tout le progrès que tu es en train de faire. Et enfin, je veux t'inviter à commencer ce voyage aujourd'hui. N'attends pas lundi, n'attends pas le mois prochain, n'attends pas d'avoir le temps, commence maintenant. Recherche un bon sérum de vitamine C basé sur tout ce que tu as appris aujourd'hui. Achète-le et commence ta transformation. Ton toi du futur avec une peau radieuse et uniforme te remerciera d'avoir agi aujourd'hui. Souviens-toi, la cohérence l'emporte sur la perfection. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as juste besoin de le faire de manière cohérente. Ta peau radieuse t'attend. Vas-y, on se voit dans la prochaine vidéo.